Hello friends and welcome on this platform. Le ministre des Sports et l'Éducation physique, Monsieur Nassis Mouele Kombi, se félicite de un point de Lions Indomptables à Kampala. Le ministre des Sports, à travers un post sur Facebook, sur sa page officielle, a félicité les Lions Indomptables. Donc, il parle de l'éliminatoire Cannes Maroc 2025 et il félicite donc les Lions Indomptables et Marc Brice pour le 1 point. Et il reconnaît que c'était dans les situations difficiles. Les amis, quand vous parcourez la page officielle de Monsieur le ministre Nassis Mouele Kombi, vous comprenez une seule chose, que son intérêt n'est pas le football, n'est pas les autres équipes nationales, son intérêt, c'est l'équipe Fagnon A, dont les plus de 20 ans. C'est ça l'intérêt de M. Nassis Mouele Kombi. Pour quelle raison? Parce que les camarades du monde sont autour de cette équipe ou c'est parce que ça engrange des milliards? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi le ministre ne s'intéresse pas autant sur d'autres sports et publier les choses de d'autres sports? De façon systématique, avec les Lions Indomptables, il poste. Donc, ça démontre l'intérêt qu'il a pour cette équipe. Maintenant, c'est sur quelle base que le ministre est en train d'interférer comme ça? Que dit le décret de 2014? Que dit même la convention entre le ministère et la FECAFOOT? Le ministre actuel ne veut pas nous parler des textes pour la simple raison que c'est difficile de soutenir son action actuelle sur une base juridique quelconque parce que ça n'existe pas. Et là, le ministre soutient ses actions aujourd'hui avec quoi? Avec les hautes instructions, dont les directives qui ne peuvent pas remplacer un décret ou une loi. Ils soutiennent cela avec un discours, le discours du président du 10 février de cette année, qui ne peut pas remplacer une loi. Et le ministre sait pertinemment que ces actions n'ont pas de base juridique, les amis, clairs. Raison pour laquelle il a été humilié par le Premier ministre. Parce que lui, il a voulu jouer le match à Yaoundé. Et le Premier ministre lui a dit que si la CAF et la FECAFOOT ont décidé que le match va se jouer à Garoua, qui est un stade homologué, sauf s'il y a quelque chose, nous allons jouer à Garoua. Et le Premier ministre a demandé à Samuel Eto'o-Fils d'asseoir son idée de U20 pour remplacer les Lions. Il a dit les Lions vont aller à Garoua et ils vont jouer là-bas. Donc vous voyez que un autre juriste chevronné, qui est le Premier ministre, Chief Dr. John Goutier, vous explique les choses clairement. Vous, qui êtes censé être celui qui devait éclairer les autres, philosophe, juriste. Ça démontre aussi que les gens avaient raison de trouver que votre gestion du ministère de la Culture et des Arts était pas très correcte. Parce que vous voulez utiliser vos diplômes pour gérer les gens. On ne gère pas les hommes avec les diplômes, on gère les hommes avec les lois, les règles. C'est ça un leader. Voilà les règles, respectons les règles pour nous tous. Ce n'est pas l'école qui vient gérer les gens, les amis. Je le dis et c'est clair. Donc, pourquoi tant d'intérêt et pourquoi dit que avec la situation difficile? La situation était comment? Qui a loué l'hôtel aux Lions Indomptables alors que la FECAFOOT, qui est l'instant habilité à faire ce travail, avait déjà réservé l'hôtel, avait déjà payé? D'où vient cet argent? Monsieur le ministre, vous demandez à votre agent, donc c'est vous le responsable, d'aller louer l'hôtel pour les Lions Indomptables. Pourquoi vous n'avez pas fait ça à Luanda, en Angola? Pourquoi vous n'avez pas fait ça en Angola, à Garoua? Vous avez fait ça à Yaoundé alors que l'hôtel était à Douala. Et là maintenant, ces dépenses de l'hôtel à Yaoundé, alors que la FECAFOOT avait déjà loué à Douala, et l'hôtel à Kampala, alors que la FECAFOOT avait déjà loué à Kampala, ça entre dans... Vous expliquez ça, comment c'est double dépense. Voilà les questions. Donc, vous criez les situations difficiles pour les gars et vous venez dire que la situation était difficile. La loi dit quoi? Qui est reconnu? Qui doit organiser les matchs internationaux? Qui a habilité d'organiser? La CAF discute avec qui? Les fédérations discutent avec qui? Voilà la question qu'il faut se poser. Et quand vous écrivez au ministre de sport de l'Ouganda, il fallait regarder s'il y a une convention, si elle interfère dans ces histoires. Elle n'interfère pas. Et du coup, ça rendait le truc très difficile. C'est pour cette raison que de toute honte bouée, M. Céline Toulou était obligé, votre envoyé spécial était obligé d'aller à l'hôtel
où devait louer, loger, où devait loger les lions indomptables pour donner le passeport. Vous voyez, donc vous avez créé cette situation difficile que vous décriez aujourd'hui, et c'est ça qui va vous amener quelque part. Je ne veux pas compléter ce que je dis, mais apparemment, vous n'arrivez pas à respecter les règles. C'est simple, apparemment. Donc, la situation difficile a été créée par qui? That's my question. Qui a créé donc cette situation difficile que vous parlez dans votre poste? Qui est le responsable? That is a question. We should ask ourselves questions. Et monsieur le ministre, posez-vous beaucoup de questions. Regardez bien ce qui se passe actuellement et ressaisez-vous. Comment on dit ça? Aka, on nous refresh. Massa, on enlève d'avant. Ressaisissez-vous. Voilà. Ressaisissez-vous pour faire fonctionner les choses correctement. Thank you, friends.